Il est 15h sur Europe 1. Émilie Dez pour les infos. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Je suis innocent, les mots de Cédric Jubilard qui plaide de nouveau pour sa remise en liberté. L'audience se déroule à huis clos. Cédric Jubilard, soupçonné d'avoir tué sa femme Delphine, est écroué depuis 5 mois. Ses avocats dénoncent une détention provisoire abusive et estiment que la présomption d'innocence est bafouée. Au premier jour de son procès, David Rameau reconnaît avoir violé et tué la jeune Angélique, 13 ans, en avril 2018. J'ai eu une excitation soudaine, je n'ai pensé à rien d'autre, justifie l'homme de 48 ans. Récidiviste, il encourt la perpétuité. Benjamin Mendy, accusé de 2 nouveaux viols. Le footballeur français est déjà incarcéré depuis la fin du mois d'août pour des soupçons de violences sexuelles. Il comparaîtra devant un tribunal demain. Un camp de migrants évacué à Grande-Synthe dans le nord, le plus grand de la côte. 1500 personnes y étaient installées. Quelques 400 migrants ont été mis à l'abri, une trentaine interpellés. Dans le même temps, Gérald Darmanin s'est félicité ce matin du démantèlement d'un réseau de passeurs, ce qui a permis l'interpellation de 13 trafiquants de migrants sur le Dunkerquois. La crise migratoire qui cristallise les tensions à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Les forces de sécurité polonaises ont fait usage de gaz lacrymogène contre des migrants massés dans le froid. Minsk accuse Varsovie d'aggraver encore la situation et d'étouffer tout progrès vers un règlement. La Russie admet avoir pulvérisé un de ses satellites en orbite au cours d'un tir d'essai, mais juge hypocrite les déclarations de Washington qui l'accuse d'avoir mis en danger l'équipage de l'ISS. Les États-Unis estimaient que le tir avait généré un nuage de débris potentiellement dangereux. Les Russes sont des saccageurs de l'espace, a déclaré la ministre française des Armées, Florence Parly. Il n'y a aucun confinement de prévu aujourd'hui, ni de près ni de loin, a assuré le porte-parole du gouvernement. Le taux d'incidence a atteint le seuil des 100 cas pour 100 000 habitants en France pour la première fois depuis le 1er septembre. Pour l'instant, cela ne se traduit pas par un afflux de malades dans les hôpitaux. En Allemagne, où la situation est plus critique, la ville de Munich a annulé son marché de Noël, un marché qui attire plus de 2 millions de visiteurs chaque année. Il est maintenu en revanche à Nuremberg, mais dispersé dans différents endroits de la ville pour éviter de trop gros rassemblements. La princesse Charlène de Monaco au repos, elle ne participera pas à la fête nationale monégasque vendredi en raison d'un état de fatigue générale profond. Elle a subi plusieurs interventions chirurgicales en Afrique du Sud. Et puis un mot de football pour finir, la France se déplace en Finlande. Ce soir, dernier match dans le cadre des qualifications au Mondial 2022. Les Bleus qui ont déjà leur ticket validé, coup d'envoi de la rencontre à 20h45.